Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al-Oula. Merci de votre fidélité. Il est 19h. Voici à présent les titres du journal. Sa Majesté le Roi adresse un message aux participants à la 8e conférence islamique des ministres de l'Environnement réunis à Rabat. Les questions de l'environnement et du développement durable constituent un défi majeur que le monde doit aujourd'hui relever, a souligné le souverain dans son message. La DGSN lance sa 3e édition des journées portes ouvertes à Tanger sous le thème « Servir le citoyen, honneur et responsabilité ». Étalé sur 5 jours, le programme comprend plusieurs thématiques décrivant les différentes missions de la DGSN. L'Oriental parie sur l'aquaculture avec quelques 59 unités de production. Le secteur est en plein développement. 4 nouveaux projets ont récemment vu le jour au niveau de la région. Des projets essentiellement destinés à la filière mythilicole. Visite guidée dans un site au large de la ville de Nador. Sa Majesté le Roi a adressé un message aux participants à la 8e conférence islamique des ministres de l'Environnement réunis à Rabat. Les questions de l'environnement et du développement durable constituent un défi majeur que le monde doit aujourd'hui relever, a souligné le souverain dans son message adressé aux participants et dont lecture a été donnée par le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Larj. Sa Majesté le Roi annonce notamment la création prochaine d'une académie islamique pour l'environnement et le développement durable. Souad Nachad. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة. Sa Majesté le Roi dresse un constat affligeant. De nombreuses études et recherches internationales font état d'un épuisement sans précédent des ressources naturelles, d'une augmentation drastique de la pollution et d'une perturbation profonde de l'équilibre écologique à l'échelle mondiale. Notre planète subit désormais de plein fouet les préoccupants effets induits par cette situation alarmante, voire périlleuse, au plan économique, social et sanitaire, déplore le souverain. Dès lors, il y a lieu de s'inquiéter des risques qui guettent notre planète et particulièrement les pays les plus fragiles, avertit Sa Majesté le Roi. L'accent est également mis sur la nécessité de traiter ces questions dans le cadre d'une coopération étroite entre les États. Aucun pays, aussi puissant soit-il, ne pouvant à lui seul y parvenir, affirme Sa Majesté le Roi. Et de rappeler que le Maroc s'est engagé dans une dynamique de mobilisation collective au niveau national et international, en mettant en œuvre une politique volontariste de préservation de l'environnement et en intégrant la dimension environnementale dans les différentes stratégies sectorielles et les divers plans de développement. En inscrivant le droit à l'environnement dans sa constitution, le Maroc a franchi un nouveau cap qui vient raffermir encore son engagement déterminé en la matière. Le Maroc concourt activement à la mise en œuvre diligente des objectifs de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030. Pour ce faire, il s'appuie sur une approche participative sous-tendue par un référentiel constitutionnel et législatif précis, lequel intègre les dimensions économiques, sociales et environnementales. Un cadre de gouvernance et des plans sectoriels de développement durable ont été élaborés. La réalisation des objectifs de la SNDD est subordonnée à l'implication de toutes les composantes de la société, affirme le souverain, insistant sur l'importance d'une transformation culturelle profonde, fondée sur la sensibilisation accrue à l'environnement, la promotion de l'éducation à l'environnement, en particulier auprès des générations montantes. Le Royaume aligne constamment sa contribution déterminée au niveau national sur les objectifs de développement durable afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le souverain rappelle la création d'un centre de compétences du changement climatique, en plus de l'objectif du Maroc de réduire de 42% ses émissions de gaz à effet de serre, et d'affirmer que le Maroc a d'ores et déjà entrepris le processus de création de l'Académie islamique pour l'environnement et le développement durable, qui a pour ambition d'approfondir la réflexion académique autour de ces thématiques. L'enjeu est de susciter une prise de conscience accrue des enjeux environnementaux et de développement actuels et futurs et d'identifier les meilleurs moyens d'y faire face en termes de gouvernance, de sciences, de technologie, de renforcement des compétences.
Cette instance précise, Sa Majesté le Roi entend également se hisser au rang de leader en développement durable, en adoptant des méthodes de travail inspirées de notre culture islamique authentique qui permettent de tirer judicieusement parti des ressources de notre planète. L'accent a été également mis sur la nécessité de prendre les mesures requises pour que l'Académie soit affiliée à l'Organisation de la coopération islamique, relève le message royal. Ce dispositif lui permettra de mettre à profit les mécanismes de coopération internationale pour améliorer sa performance et jouer pleinement son rôle au sein de l'ICESCO en interaction avec les autres organismes régionaux et internationaux concernés. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحرر بالقصر الملكي بالرباط يوم الاثنين فاتح صفر 1441 الموافق ل 30 شتنبر 2019 محمد السادس ملك المغرب. Son action s'inscrit dans sa stratégie d'ouverture sur son environnement et informer le public sur les moyens mis en place pour la sécurité des personnes et des biens tout en préservant l'ordre public. La DGSN lance sa 3e édition des portes ouvertes à Tanger sous le thème « Servir le citoyen, honneur et responsabilité ». Étalé sur 5 jours, le programme comprend plusieurs thématiques décrivant les différentes missions de la DGSN. Ahmed Alaoui, Mohamed Aitlishkar. Un énorme chapiteau place Malabata sur plus de 9000 mètres carrés, sur une plateforme dédiée de quelques 2,5 hectares de superficie. Et à l'intérieur du chapiteau, plus de 30 stands d'information sur les différents métiers de police. Il s'agit d'une action de communication et de proximité qui se veut comme un rendez-vous annuel de rencontre avec le citoyen pour lui expliquer ce que fait la police, les évolutions, les projets de modernisation sur lesquels elle travaille, interagir avec lui, lui expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, avec quoi on le fait, sonder éventuellement ses besoins en matière de sécurité. Des journées portes ouvertes pour consolider la proximité avec le citoyen, renforcer le sentiment de sécurité et présenter les différentes missions de police, ainsi que des unités de sûreté notamment à travers un espace dédié aux démonstrations. Il y aura des exercices similaires, des interventions de police, il y aura des conférences de presse, il y aura des conférences de thèmes sécuritaires. Les multiples entités de police participent à travers des démonstrations à ces journées portes ouvertes, notamment le groupe d'intervention rapide, les unités d'intervention, la brigade motocycliste, la brigade équestre, la police cynotechnique, le sport et le self-défense et la protection rapprochée. Une grande manifestation de proximité qui se déroule sous le thème « Servir le citoyen, honneur et responsabilité ». Oui, honneur et responsabilité. Aujourd'hui, nous tous, je parle avec émotion, policiers, policières, nous sommes vraiment fiers et honorés de recevoir ce public pour interagir avec lui et lui expliquer ce qu'on fait. La première édition dite de l'initiative s'était tenue à Casablanca, suivie l'année dernière de l'édition d'instauration de la culture des journées portes ouvertes au sein du travail sécuritaire, c'était à Marrakech. À présent, une 3e édition de l'ancrage de cette culture, avec un programme riche et varié, pas moins de 7 ateliers interactifs de sensibilisation et d'information sur les sujets concernant directement le citoyen. La fraude documentaire, la contrefaçon des billets de banque, ou encore la cybercriminalité et le portrait robot. La nouvelle feuille de route du développement du secteur de la formation professionnelle à Oujda au menu de la réunion qui s'est tenue dans la capitale de l'Oriental. C'est une étape clé de la concertation de la nouvelle offre de formation qui sera portée par cette région. Rachid Latabi, Oumaïma Ramli. Proposer des formations adéquates aux potentialités des régions, c'est la nouvelle stratégie menée par l'OFPPT.
L'ambition de hisser ce parcours au niveau des formations d'excellence se concrétise. Une nouvelle génération de centres de formation verra le jour en 2021. Des formations à la fine pointe de la technologie en vue de favoriser l'insertion des jeunes oujdi dans leur région. La CEGEB reçoit à peu près 200 membres et en adéquation avec la formation professionnelle. Il va de soi que l'entreprise du Maroc oriental recrute les gens de la formation professionnelle et c'est un vivier assez important pour pouvoir recruter ces futurs lauréats. Les contours de la nouvelle feuille de route se dessinent. Il est question de créer des sites de métiers et de compétences dans la région. Des établissements avec des halls de technologie, des plateformes numériques et surtout de nouvelles offres de formation. Un pari audacieux relevé aujourd'hui dans ce workshop. Il s'agit d'une étape clé de concertation autour de la nouvelle offre de formation qui sera portée par la Cité de l'Oriental afin de s'assurer que les filières et métiers proposés répondent avec justesse aux besoins économiques de développement de la région. Donc la carte qui sera discutée aujourd'hui comprend une soixantaine de filières, dont 80% nouvelles et 20% qui seront actualisées à partir de l'offre actuelle. C'est une profonde mise à niveau du secteur qui vient concrétiser les autres instructions royales. Aujourd'hui, et plus que jamais, la formation professionnelle est au cœur du nouveau modèle de développement pour le Maroc. La transformation digitale et la mutation numérique, une réelle force motrice et un fil conducteur pour le développement de l'ensemble des secteurs stratégiques. C'est ce qu'ont tenu à souligner plusieurs intervenants lors de la conférence de présentation de la 4e édition de l'AITEX 2019 qui sera organisée sous le thème « Le numérique, moteur de croissance de l'Afrique ». La rencontre se tiendra les 24 et 25 de ce mois à Casablanca. Sarah Katia. Le numérique moteur de croissance de l'Afrique est le thème de la 4e édition du salon AITEX, véritable vitrine IT pour le continent africain. Une plateforme d'échange, de partenariats et de rencontres, le salon offre de multiples opportunités aux entreprises afin de développer leur écosystème d'innovation. Cette année, contrairement aux précédentes éditions, ce ne sont pas deux pays d'Afrique qui sont à l'honneur, c'est plutôt un pays africain et un pays asiatique. Le choix s'est porté sur le Congo, puisque ce pays-là vient d'annoncer par son président de la République du Congo-Brazzaville une stratégie ambitieuse pour informatiser le pays à horizon 2025. Le deuxième choix, c'est la Chine, en Asie. Donc pourquoi la Chine? Parce que d'abord, la Chine s'est distinguée ces derniers mois par sa technologie et l'avance technologique qu'elle a sur le 5G, même par rapport aux États-Unis. Deuxièmement, ils ont une très belle expérience au niveau des smart cities. La dernière nouveauté, c'est que la dernière demi-journée, on va travailler en mode intelligence collective et on va faire réfléchir l'ensemble des participants, d'accord, sur comment ils imaginent l'Afrique technologique à horizon 2030. Comment on la voit? Que faut-il faire pour pouvoir y arriver? Et en brassant toutes les idées, on aura peut-être contribué à faire avancer les choses. AITEX donnera l'occasion à tous les acteurs du continent et d'ailleurs pour débattre des dernières innovations des secteurs IT et de leurs impacts économiques et sociétaux. 4 thématiques principales seront abordées, dont notamment le futur du travail ou encore l'innovation inversée. L'événement verra aussi l'organisation d'un village tech, vitrine des technologies mondiales et de l'innovation où les exposants et les startups présenteront leurs produits, technologies et services. On passe à présent à l'actualité internationale. Première escale, la Tunisie. La Cour d'appel de Tunis a rejeté de nouveau la demande de libération du candidat au second tour de l'élection présidentielle anticipée, Nabil Karoui, détenu en prison pour suspicion de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Les deux candidats, Kais Saïd et Nabil Karoui, s'affronteront au deuxième tour de la présidentielle, prévu le 13 octobre. 26 candidats avaient essayé lors du premier tour de la présidentielle de s'assurer les voix de plus de 7 millions d'inscrits sur les listes électorales. Nouvelle manifestation à Bagdad, contestation sociale d'envergure depuis la mise en place du gouvernement il y a près d'un an.
Les policiers anti-émeutes ont tiré à balles réelles en dépit des appels au calme après la mort de 3 manifestants aux revendications variées, lutte contre la corruption et à celle contre le chômage. Une dizaine de personnes au moins, en majorité des manifestants, ont été hospitalisés pour des cas de suffocation dus au gaz lacrymogène ou des blessures dans des bousculades. Le gouvernement d'Abdel Mehdi a salué la retenue des forces armées face, je cite, à des agresseurs ayant délibérément fait des victimes. Et puis en Grande-Bretagne, le Premier ministre britannique Boris Johnson présente à Bruxelles un compromis de la dernière chance. Le gouvernement britannique a publié aujourd'hui sa proposition sur la frontière irlandaise visant à éviter un Brexit sans accord le 31 octobre. Ce plan prévoit que l'Irlande du Nord appartienne à terme à la même zone douanière que la Grande-Bretagne, exigence clé des unionistes du DUP qui ont salué une bonne base. En revanche, le plan prévoit que la province britannique conserve les réglementations de l'Union européenne pour tous les biens et pas seulement agricoles pendant une période de transition qui pourra être renouvelée si l'Irlande du Nord le souhaite. Cette offre a été présentée par Boris Johnson comme la seule alternative à un Brexit sans accord le 31 octobre. Nouveau tir de missile de la Corée du Nord au lendemain de l'annonce par Pyongyang de la tenue samedi de discussions de travail sur le nucléaire avec Washington. L'état-major sud-coréen a indiqué que le missile a parcouru 450 km en direction de la mer du Japon. De tels actes n'aident pas à apaiser les tensions dans la péninsule coréenne et nous l'exhortons une nouvelle fois à y mettre fin immédiatement, a ajouté l'armée sud-coréenne. Les négociations sur le nucléaire nord-coréen sont au point mort depuis le fiasco du deuxième sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. C'était en février à Hanoï. Et puis c'est l'ouragan le plus puissant jamais observé sur le nord-est de l'océan Atlantique. Il est passé aujourd'hui au large de l'archipel portugais des Açores sans faire de dégâts majeurs et continuer de progresser vers les îles britanniques. Lorenzo avait atteint samedi la catégorie 5, la plus élevée, ce qui en faisait le plus puissant ouragan à passer au nord dans l'Atlantique, mais n'était plus qu'en catégorie 2 ce mercredi. Flores et Fial ont été les îles les plus durement frappées par les fortes pluies et des rafales de vent de l'ordre de 190 km/h. 6 personnes ont dû être relogées selon les services de secours. On revient chez nous, l'Oriental Paris, sur l'aquaculture avec quelques 59 unités de production. Le secteur est en plein développement. 4 nouveaux projets ont récemment vu le jour au niveau de la région. Des projets essentiellement destinés à la filière mythilicole, l'élevage des moules, une activité à fort potentiel de rendement sur les plans environnemental et économique. Gros plan sur ce secteur prometteur à travers cette visite guidée dans un site au large de la ville de Nador. C'est un reportage signé Rachid Latabi sur un commentaire de Mariam Elmissi. Nous sommes à 60 km à l'ouest de Nador. Ici, dans la zone marine de Ras Elma, la saison de la moule s'annonce belle. Cette filière aquacole en pleine croissance séduit depuis quelques années les investisseurs. De nombreuses coopératives locales cherchent à se positionner sur ce créneau porteur. Gérant d'une coopérative de pêche artisanale, Mohamed est aujourd'hui à la tête d'un projet de mythiliculture. Pour lui, l'élevage d'alevins ne bénéficie pas uniquement à la dynamique économique de la région, mais constitue surtout une source de revenus supplémentaires pour les aquaculteurs. Nous avons mis ce projet en marche il y a quelques années. Aujourd'hui, cette unité emploie 35 personnes. Nous cultivons les moules. Une diversité d'autres espèces d'alevins migrent dans nos étangs en quête de nourriture. Le bar européen, la dorade, les moules ou encore les huîtres, la côte méditerranéenne regorge de ressources halieutiques. Ras Elma est l'un des 56 sites de l'Oriental à abriter ces fermes aquacoles, des unités dont les indicateurs de rentabilité semblent tourner au vert, faisant de la région une destination prisée des adeptes de l'écotourisme. C'est un programme d'assistance technique en matière de la promotion de conchyliculture. Surtout les meules, en étroite collaboration avec Lambda. Cette fois-ci, nous comptons faire la conchyliculture expérimentale
au niveau de Bed Agadir. L'aquaculture, un terrain d'investissement fertile qui offre de nombreuses opportunités aux professionnels du secteur. L'activité devrait couvrir jusqu'à 11% de la production globale de la pêche maritime à l'horizon 2020. 7e art à présent, les rivalités Barça-Real. Et là, nous parlons foot, inspire les cinéastes. Le réalisateur marocain Ilay Jouheri s'est intéressé au sujet à travers la réalisation d'un film intitulé Hala Madrid Visca Barça. Le film raconte l'histoire de Boulouejeb, un fan du Real, et qui impose à son entourage son amour pour le club madrilène. Le film a été projeté en avant-première à Casablanca. Dominique Orlando. Pour le producteur du film présenté en avant-première hier soir à Casablanca, Hala Madrid Visca Barça clôture une trilogie de longs métrages ayant en partage la comédie. On était premier en box-office en 2015 avec le film Le Coq. Après cette année, avec M. Saïda Oussadan, on remarque que ce genre de film, ces comédies, drainent beaucoup de gens. Donc ça plaît. Et c'est quelque chose qui fait vibrer la salle, qui fait vibrer les spectateurs. غادي تمشي عند ولد شارع الكبير ميسي ديالكم وغتقول له رونالدو كيسلم عليك تيقول لك بغيتي النص بالنص ما فيتكش حنيني. Porté d'un bout à l'autre du film par l'excellent Abdelhak Belmjaïd, peu à peu, mais avec grand tact, on entre dans certains méandres de la société marocaine que le réalisateur a voulu mettre en relief. Je considère ce film comme une comédie noire. C'est pas vraiment une comédie c'est pas une vaudeville. C'est une comédie noire qui traite un sujet très important dans la société marocaine. C'est le déguisement dans la religion, le déguisement de quelques gens. C'est pas tous. Quelques gens qui se déguisent qui se déguisent la religion. C'est ça l'essentiel dans ce film. تهجم على ولاد شلاله ولا يهجموا عليك هذا العيب صغير ولكن الروح الاولى والروح الثانيه هذا العيب كبير وخصو دوسي كبير والوقت راه تبدلات. Je suis très agréablement surpris par mon ami et collègue Ilay Jouheri. Comme toujours, il nous livre des films sans prétention, mais avec un propos très profond. C'est une comédie sombre, mais très courageuse. Voilà, très osée et courageuse. Et ça rentre bien dans le Maroc ouvert, dans le Maroc qui essaie d'avancer, qui essaie de ne pas être hypocrite, d'être soi-même et de dénoncer toutes les hypocrisies fallacieuses en rapport avec ce qu'on appelle la religion. Ponctué par quelques scénettes toujours promptes à vous faire suffoquer de rire, le film devrait connaître un même enthousiasme auprès du public dès sa sortie en salle ce mercredi 2 octobre. Parce que rire est ici prétexte à libérer la pensée vers bien d'autres horizons. Après le cinéma, on passe au sport. Mondiaux d'athlétisme, Doha 2019. Une bonne nouvelle pour nos athlètes. Les Marocaines Rabab Arafi et Malika Qawi décrochent leur qualification en demi-finale du 1500 mètres malgré les fortes chaleurs à Doha. Arafi a terminé première de la course, deuxième série avec un chrono de 4 minutes 8 secondes 32 centièmes. Malika Qawi a validé sa qualification en terminant à la 6e position en 4 minutes 8 secondes 5 centièmes. Les demi-finales du 1500 mètres seront disputées donc demain à 21h GMT+1 et nous suivrons cette course avec attention. Voilà, bravo à nos athlètes, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur l'Oula 21h. Une excellente soirée et à demain.